Shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Selon l'ère à laquelle vous nous suivez, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans ces programmes sur EPV Télévision. Nous sommes en direct, votre servante Nadine Efwanga. Et cette émission vous est réalisée par le pasteur Constant Efwanga. Et je ne suis pas toute seule sur ces plateaux. Je suis avec des hommes de Dieu que je vais recevoir pour vous parce qu'ils ont un message à passer. Et je vous demande tout simplement de pouvoir partager l'émission, partager votre émission et inviter les gens à nous suivre. Nous sommes connectés en direct. Et ce soir, nous sommes avec les prophètes Abo Jean-Paul Osakano, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, Maman Nadine. Bonsoir. Vous allez bien? On est toujours bien parce que le Christ vivant vit en nous et il répand en nous, dans notre cœur, cette joie qui nous permet d'être toujours, d'avoir toujours ce sourire radieux comme vous le voyez sur mon visage. En tout cas, j'espère que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Vous avez touché un mot et pas de moindre. La grâce, elle nous permet, elle nous élève au-dessus de tout ce qui, peut-être de façon naturelle, est censé peut-être nous attrister, mais parce que la grâce est là, on s'élève au-dessus et on continue à être toujours joyeux. Et donc ça va. Gloire à Dieu, et l'esprit du prophète est accompagné de l'esprit apostolique. Wow. Donc nous avons l'apôtre sur ces plateaux. Nous allons aussi saluer l'apôtre Nestor Wimbolwa qui nous vient de Munich, de l'Assemblée Les Élus des Dieux. En tout cas, il est là aussi pour nous parler. Nous allons les saluer. Shalom, apôtre. Oui, shalom, Maman Nadine. Évêque, comme vous voulez. Non, je crois que je vous avais déjà expliqué, c'est une fonction administrative qui m'a été ordonnée par les évêques, le serviteur de Dieu, le président de pastoral, vu les travaux que j'avais fait pendant 2 ans que je dirigeais la pastorale congolaise européenne. Ils ont dit que nous te intronisons dans cet évêché dans le sens de savoir coordonner les activités de la pastorale. Et mes 10 ministères, je suis apôtre. J'aime même qu'on m'appelle Nestor, qu'on m'appelle frère Nestor. Ça ne diminue rien. Ce qui est important, c'est que je garde l'authenticité de mon appel et puis de la vision et aussi du message que le Christ a mis en moi. C'est ce qui est important. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie quand même de vous revoir, parce que ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Et on vous revoit ce soir, nous disons gloire à Dieu, et nous avons un sujet, parce que vous avez commencé une convention ou un séminaire, donc qui a déjà commencé depuis mercredi, et aujourd'hui nous sommes au 2e jour. Tout à fait. On a fait mercredi et jeudi, donc vous ne serez pas stérile, c'est ça le thème de la convention, comme vous l'avez intitulé, prophète. Tout à fait. Mercredi, nous avons été visités par le Seigneur, mais de manière tout à fait puissante et glorieuse. Ceux qui sont venus le premier jour sont allés faire écho de ce qu'ils ont été bénéficiaires lors du premier jour et aujourd'hui, malgré la pluie, malgré peut-être le bouchon qui bloquait par-ci par-là les différentes artères de la capitale parisienne, les gens étaient là et une fois encore c'était merveilleux parce que l'apôtre était à la prédication et donc un peu comme l'est dit d'ailleurs le texte que nous exploitons, 2 Pierre 1 verset 5, où il est question de rajouter à la foi la connaissance, à la connaissance la vertu, à la vertu la science, ainsi de suite. Donc chaque jour, nous escaladons pour ainsi dire les marches de l'escalier qui nous mènent vers la stature parfaite d'un homme fait à l'image de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui encore, une touche supplémentaire a été donnée à ce message. Et donc, oui, comme vous l'avez si bien dit, vous ne serez pas stérile. Nous tournons autour des
de ce thème. Ce thème constitue la charnière autour de laquelle tout, l'axe directeur autour de laquelle tout s'articule. Voilà, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Donc nous avons déjà des grands témoignages par rapport à ces 10 jours. Hein. Le Seigneur agit déjà. Hein. Oui, j'aime bien ce témoignage que j'ai eu à partager avec vous dans les coulisses. J'ai prophétisé ici mardi, donc la veille même de l'activité, où il était question de quelqu'un qui nous suivait, qui avait tel problème. Je ne vais pas entrer dans les détails pour préserver la vie de l'individu. En fait, l'instant d'après, le téléphone a sonné et c'est la personne qui était au bout de fil pour me dire exactement ce que vous avez dit. C'était moi. Et le mercredi, la personne était à l'église. Aujourd'hui, elle était à l'église. Donc, l'avion a décollé. Demain, vendredi, ce sera encore merveilleux lors de la grande veillée prophétique. Donc, déjà, avant que je laisse la parole à l'apôtre, je lance un appel à tous ceux qui sont dans les maisons, qui dans leur famille ont des nécessiteux, des malades, des infirmes, des gens qui sont découragés, les gens qui ne croient plus que Dieu puisse faire quelque chose concernant leur cas. Je lance un appel à tous ceux-là de venir. Le Seigneur est encore aujourd'hui en train de dire: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on ira ouvrir la Bible à cet endroit, le verset sera encore plus vrai, plus solennel, plus invitant, plus voilà, appelant à tous ceux-là donc de venir avec leur charge et les déposer aux pieds du Seigneur. Voilà un peu pour parler des 2 premiers jours. Et c'est l'intervention du premier jour et du deuxième jour, c'était vous? Le premier jour, c'était moi. Aujourd'hui, jeudi, c'était l'apôtre qui a pris la parole pour un message tout aussi puissant. Et surtout la prière, les enfants de Dieu avaient besoin de cette prière. Vous savez, quand la Bible dit la bonne nouvelle qui vient de loin, hein, voilà, elle a toujours quelque chose de plus. Et donc, j'ai vu les peuples de Dieu se précipiter pour recevoir chacun une prière prophétique, et c'était merveilleux. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Et nous voulons quand même connaître, hein, nous qui n'étions pas là, sur place. On veut quand même savoir, on sait déjà que l'apôtre Nestor parle bien. Amen. Nous voulons quand même l'écouter, entendre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, le problème que je dis d'abord merci au Seigneur pour être encore sur ce plateau qui est notre chaîne de, j'ai toujours parlé, chaîne de révélation, chaîne de référence, et qui nous permet quand même d'atteindre les gens qui ne peuvent pas venir dans les églises. Le message du Seigneur passe, et que de plus en plus, ce que je conseille aux gens de suivre PPV, parce que c'est une chaîne fiable. On parle le message, et des gens qui passent, on sent qu'ils sont posés, qu'ils ont quand même un dépôt de Timothée. Ils n'ont pas des petits bidons d'agar qui vont se terminer sur le désert. Alors, le problème qui est là, je suis reconnaissant aussi au prophète Abo, et vous savez que Dieu envoie toujours les gens des AD. Le ministère prophète et le ministère apostolique, ce sont des ministères qui sont appelés à travailler ensemble. Ce sont des ministères aussi des fondements. Nous ne sommes pas sur le fondement des pasteurs et des évangélistes. Donc, on est sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, vous minimisez les pasteurs. Non, on ne minimise pas, mais c'est la grâce. Non, c'est la grâce. C'est Éphésiens chapitre 2, le verset 20, qui dit, Paul dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ lui-même étant le soubassement de ces fondements. Et l'Église a commencé avec les apôtres. Et c'est après le ministère des prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Parce que Dieu a évolué dans la façon de chronométrer les choses. Vous comprenez, quand il dit que premièrement il a établi les apôtres, cela ne veut pas dire que les apôtres sont plus que les évangélistes. C'est question quand même d'ordre qu'il est classé, et que Dieu qui a établi comme ça. Donc c'est pas que le pasteur, l'évangéliste et les docteurs sont moins que les apôtres, mais nous sommes sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est la Bible qui le dit, et nous croyons. Les évangélistes et les docteurs doivent accepter ça. Et quand un apôtre, un prophète travaille dans une mission comme celle-ci, dans un travail comme celle-ci, dont on sent une autre dimension des choses. Donc, le thème s'est intitulé
vous ne serez pas stérile. Si vous voyez, c'est à l'impératif. Parce que des fois, quand on fait l'herméneutique, l'exagèse des textes et des mots, on peut entrer en profondeur. Parce que beaucoup, ils prennent les prétextes. Ils prennent un texte et puis ils commencent à faire des commentaires sans tenir compte du fondement de ces textes. Et c'est Pierre qui parle dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset, ici presque 7 ou 8, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc Dieu met d'abord sa puissance à la disposition de l'Église. Il met sa capacité à la disposition des chrétiens. Il investit d'abord sa grâce en nous. Il nous donne toutes les possibilités d'évoluer. Et puis après, maintenant, comme vous, il a mis sa divine puissance, il vous demande de faire maintenant la pyramide de quoi? De l'échelon de la croissance spirituelle. La foi, il faut ajouter la connaissance, il faut ajouter la tempérance. Et puis il dit, enfin, si ces choses sont en vous, qui sont en abondance, et ne vous laisseront pas stériles. Et c'est là qu'on a tiré les thèmes. Donc c'est un thème qui est fondamental dans la doctrine biblique. Et c'est pourquoi quand je vais décortiquer, on doit tenir compte des atouts et des aboutissants qui sont dans les textes. Pourquoi cette divine puissance nous a donné? C'est pour que nous puissions monter l'Église. Au lieu qu'elle puisse monter, elle est en train de s'abaisser. Donc c'est un thème qui vient ajouter un plus. Les gens se disent, j'ai la foi. Mais ce n'est pas seulement la foi. Il faut ajouter à la foi la science. Il faut ajouter à la science la tempérance. Il faut ajouter à la tempérance la patience. Il faut ajouter aussi la vertu et la piété. Il a dit, si ces choses sont en vous, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 8. Et qui sont en abondance. Et alors, nous ne vous le serons pas oisifs ni stériles. Donc, c'est pour dire que la pensée originale de Dieu, même quand nous rentrons dans le livre des commencements, quand Dieu créa l'homme et la femme, dit soyez fécondes. Donc, la stérilité, c'est tout simplement le parasite qui s'est introduit dans le cours du salut. Mais Dieu a radiqué cela. Dieu a radiqué ce vice. Donc, l'Église ne doit pas être stérile. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être stériles. Or, quand on parle de la stérilité, si on ne parle pas seulement de la stérilité biologique, la femme qui manque les enfants ou l'homme qui est dans l'impuissance. On parle de la loi de la productivité. Tout à fait. Être improductif ou produire. Ouais. Quand quelqu'un est dans la foi et dans l'église, il prie, il sert Dieu dans son ministère, dans sa vie, dans son église. Il ne produit pas. Donc c'est un élément improductif. En économie, on dit pas, il faut radiquer cet élément pour mettre les éléments productifs. L'église est appelée à grandir. Les ministres sont appelés à grandir. Les chaînes de télé, on appelle à grandir, à atteindre la maturité. Jésus ne viendra pas prendre une église. Et le verset dit, c'est ainsi qu'elle est entrée dans le royaume. Quand les échelons là, la science, la foi, la connaissance est bien posée, c'est ainsi même l'entrée dans le royaume nous sera pleinement accordée. Donc c'est pour te dire que c'est sino qua non. Ça c'est la signature de Dieu. C'est le thème de tous les thèmes de la Bible qu'on doit décortiquer dans tous les aspects. Ne pas être stérile spirituellement, il ne faut pas être stérile spirituel. La stérilité spirituelle, c'est la sécheresse spirituelle. On prie, on ne voit plus l'onction, on ne voit plus la manifestation, la puissance de Dieu. Mais la question est pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des causes à effet. C'est la loi des causes à effet, parce que les gens ne creusent pas la parole dans la profondeur. Parce que lui dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il y a la part de l'homme. Il y a la part du chrétien aussi. Dans ce thème, il y a la part de Dieu. Dieu met sa puissance à notre disposition, mais c'est à nous de prendre cette puissance pour exploiter. Les chrétiens sont des négligents. Ils ne veulent pas lire la Bible, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas gêner, ils ne veulent pas se faire la loi de l'autodiscipline, ils ne veulent pas passer par le brisement. Ils sont dans la loi de l'automatisme. Ils sont pressés. Ils veulent voir aujourd'hui. Or, la loi de la croissance spirituelle, c'est une loi qui va en cheminement normal, qui va de plus en plus, de mieux en mieux. C'est une loi qui conduit vers la croissance et la perfection. Or, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de longue haleine. Pour faire un homme mature aujourd'hui, il faut 18 ans. Mais toi, tu viens aujourd'hui dans le christianisme, tu veux maintenant atteindre les sommets, il faut du temps. Et quand ils ont comme l'impression que les choses n'arrivent pas en leur temps, parce que le Seigneur Jésus déjà en son temps il disait votre heure, mon heure n'est pas venue, mais votre heure à vous est tout le temps là. Et quand les gens ont cette impression que les choses n'arrivent pas au moment où ils les attendent, ils vont changer d'église. C'est ainsi que nous avons cette sorte de migration, de mouvements migratoires spirituels qui... Ça dépend de l'appel qu'on a reçu. Ça dépend de la relation qu'on entretient avec le Seigneur. Ça dépend du sérieux que vous mettez dans le ministère. C'est ça le problème.
on ne devrait pas cautionner cela, parce que si l'on cautionne cela, si l'on encourage cela, si on veut cela, comme vous le dites, ça va retomber sur nous. C'est un peu comme si vous lanciez de l'eau dans l'air. Cette eau finira par retomber sur vous. Parce qu'un chrétien qui n'a pas suivi la croissance normale, l'échelonnement de toutes ces vertus dont nous parle la Bible ici, et qui a brûlé les étapes, partout où il ira, il sera un problème. La Bible dit, celui en qui ces choses ne sont point... Il sera oisif, il sera stérile, et surtout l'aveuglement, la cécité spirituelle. Il va oublier même la purification du péché. Il va commencer à blaguer avec le péché. Il y a un terme. Il va commencer à se familiariser avec le péché, à trouver le péché normal. Et c'est un vrai problème, nous dit la Bible. L'apôtre est allé jusque vers la fin de ce texte. Il dit, ce n'est que quand la persévérance, la foi, la connaissance, en tout cas, cette croissance normale, cette pyramide sera installée, établie dans notre vie de la foi vers les sommets. Ce n'est qu'à ce moment-là, la Bible dit que l'entrée dans le royaume vous sera grandement accordée. Pas seulement la bénédiction, c'est vrai, cette pyramide assure aussi la bénédiction, parce que la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue et à la vie et à la piété. C'est vrai, non seulement ça vous donne la possibilité d'être fécond ici sur la terre, mais la Bible va jusqu'à dire, c'est ainsi que l'accès dans le royaume des cieux vous sera grandement accordé, mais c'est grave. Mais Dieu, il sait que c'est pas facile. Même vous, les apôtres et les prophètes, vous savez que c'est pas facile. Non, vous savez... On peut avoir la foi, mais manquer la tempérance, manquer beaucoup de choses. C'est un problème de travail. C'est un problème de travail. Bon, si on peut montrer au peuple de... C'est pourquoi dans ce séminaire, par exemple, aujourd'hui, à la veillée, on va décortiquer comment un chrétien peut atteindre les sommets, comment il peut produire, comment il peut être fécond. Parce que jusque-là, on décortique que vous ne serez pas stérile. C'est Dieu qui interdit. Moi aussi, j'ai dit à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, sur cette chaîne de télévision, Dieu refuse les éléments improductifs. Dieu refuse que tu sois improductif. Dieu refuse la sécheresse. Dieu t'a appelé, t'a destiné à l'abondance et aux surabondance. Et Dieu t'a appelé à la prospérité, à l'élévation, au succès. Dieu ne nous a pas destinés à l'échec. Même quand il a créé l'homme, dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez. Donc la loi du commencement. Au début déjà. La loi du commencement au début. Et c'est pourquoi Ésaïe, que nous avons lu aujourd'hui, dit, réjouis-toi stérile. Ésaïe 54, car celui qui n'enfante plus va enfanter. C'est-à-dire, Dieu te dit, tu ne seras pas stérile. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois féconde. Il veut que tu prospères. Il veut que tu avances. Il veut que tu puisses encore aller dans la profondeur avec la parole de Dieu. Dans tous les domaines. Parce que Dieu nous bénit, Dieu nous rend fécondes non seulement dans les dons spirituels, dans les ministères, dans l'onction, mais aussi dans les caractères, dans les changements de caractère, dans mes finances, vous avez dit, travail, apôtre, tout à l'heure, qu'il faut de la patience, qui est l'une des vertus constituant la pyramide dont nous parlons. Vous avez dit une chose importante, vous avez dit pour qu'un homme atteigne la maturité, parfois ça demande 18 ans. Oui, 18 ans. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. 18 ans quand même. Si j'ai 60 ans. Nous prenons l'exemple. Non. Si j'ai 60 ans, c'est une figure de style. Voilà, j'ai compris. C'est une figure de style. Mais moi aussi, je parle en style, là. Voilà, c'est une figure de style, c'est pour dire il faut un certain temps. Et la croissance d'un chrétien diffère de celle d'un autre. Ça dépend de ce à quoi Dieu nous appelle. Ça dépend des objectifs poursuivis par Dieu. Ça, c'est très important. Ça dépend aussi, le problème qui est là aussi, prophète, pour vous compléter, la croissance dépend de la disposition du cœur. Ça, c'est très important. Il y a les cœurs qui sont fertiles. Il écoute la parole, il comprend la parole, il se met à travailler sur la parole. Mais il y a les autres, il écoute la parole, il n'a pas le temps de travailler, de fructifier cette parole. Alors, la parole reste stérile. Tout à fait. Parce que si tu ne travailles pas sur la parole, tu ne travailles pas sur ton salut. Ce n'est pas travailler pour le salut, mais travailler pour le salut que vous avez. Comment ça se perfectionner? Prier, gêner, prendre des décisions, renoncer, se repentir. C'est une marche. C'est pourquoi il dit faites tous vos efforts. Sinon, la Bible n'aurait pas parlé des efforts.
quand on parle de faire les efforts là-bas, vous n'allez rien ajouter sur ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, Dieu sollicite votre volonté. Tout à fait, oui. Dieu sollicite votre disposition du cœur. Dieu sollicite votre décision. Vous comprenez? Dieu sollicite quand même un élément important que tu montres les désirs que tu veux abandonner. Tout à fait, oui. Tu fais le premier pas et le deuxième pas, le Seigneur le fera. Mais si nous avons abandonné l'alcool, la boisson, la vie du monde et tout ce qu'on avait laissé, mais pourquoi pas, il ne peut pas faire pour d'autres choses. Voilà. C'est question de quoi? De croire à cette parole. Amen. Donc nous disons au peuple de Dieu, aujourd'hui dans la veillée, nous refusons la stérilité. Que ce soit biologique, que ce soit spirituel, que ce soit financier, que ce soit dans tous les domaines, nous refusons l'improductivité dans l'église. Nous voulons avoir des chrétiens productifs. Nous voulons avoir une église qui produit. Nous voulons avoir des ministères qui produisent. Amen. Et tout élément qui est improductif, nous disons non. Et nous refusons la stérilité. Amen. Et Dieu ouvre le couloir, la voie Amen. de la prospérité, Alléluia. la voie de la fécondité, Alléluia. la Alléluia. voie de l'élévation, la voie de la Alléluia. croissance. Alléluia. Il La fait que nous créativité, avançons. voilà. La créativité. Il fait que nous puissions atteindre les sommets. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour des petites choses. Donc c'est ce que nous allons développer dans la veille d'aujourd'hui et nous invitons plusieurs personnes vraiment à vivre cette parole. Il dit, tu ne seras pas stérile. Alléluia. Tu seras fécond. En fait, apôtre, on aime bien ce que vous êtes en train de dire, mais il y a quand même des difficultés à croire aujourd'hui, parce que, comme je disais au prophète Abou l'autre fois, les gens, ils viennent dans des séminaires, ils écoutent des messages, mais les gens, ils ne changent pas, ils restent le même. Et vous croyez que dans ces séminaires, ça va changer quelque chose dans la vie des gens, des personnes qui vont venir, qui seront là, qui viennent déjà? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Parce que l'église aujourd'hui, c'est comme si les gens écoutent, après, quand ils ressortent, ils oublient tout. Hein? Et je ne sais pas si c'est dû à la qualité de votre enseignement ou c'est dû à quoi. Non, monsieur, je peux répondre. C'est-à-dire, le problème qui est là, Jésus a donné le parabole de ses mères. La parole tombe dans 4 endroits différents. Sur les endroits pierreux, c'est-à-dire il y a des pierres, sur les endroits rocaillés, sur les endroits, donc, et puis ça tombe aussi sur le mont terre. Le parabole, quand on utilise le parabole, c'est les styles, les figures du style que Jésus démontre et qui aujourd'hui dans l'église. On a plusieurs catégories de chrétiens. On prêche la parole, il est dans l'incrédulité. La parole ne pénètre pas. Il a dit amen dans la bouche, mais pas dans le cœur. Mais celui qui a dit amen dans le cœur, dans la bouche et dans le cœur, et qui est disposé à laisser cette parole le façonner. La parole est une puissance. Amen. Si la parole a créé même l'homme à son image, à la ressemblance de Dieu, si la parole pouvait même arrêter les soleils par Josué, pendant Josué déclare et ça s'arrête, si la parole pouvait même calmer la tempête dans la mer de Galilée, et si la parole pouvait même faire marcher les paralytiques, je n'ai rien, ni or ni argent, il parle, et la parole va créer même le pied des paralytiques, il commence à marcher. Et si la parole va même guérir la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans, et si la parole va même ressusciter Lazare. Jésus n'a pas imposé les mains, n'a pas fait des incantations. Il a crié et la parole est entrée dans la tombe. Il a remué même les corps de Lazare qui subissaient la putréfaction. Et Lazare est sorti. C'est pour vous dire que cette parole créatrice est capable de formuler ces questions, que le chrétien laisse le cœur ouvert de recevoir cette parole. Elle va produire les effets. Si elle ne produit pas les effets, elle est tombée dans une mauvaise terre. Alléluia. Ça me rappelle la prédication du mercredi, le premier jour même, où nous avons commencé ce thème, ce séminaire, vous ne serez pas stérile. Le Saint-Esprit nous a amené à l'exemple même de Marie. Quand dans Luc 1,26, l'ange vient lui dire tu as été choisi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu enfanteras un fils. Marie va présenter l'excuse que tout être humain aurait présenté à sa place. Il dit, comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais point d'homme? Mais l'ange lui dira, la puissance du Très-Haut te couvrira et l'Immaculée Conception aura lieu dans tes entrailles. Qu'est-ce qui s'est passé après? Marie n'a fait que croire en cette parole. Elle n'a fait que la recevoir. Aujourd'hui, le problème, c'est que il y a un bien-aimé qui a longtemps vécu dans le monde parmi les anglophones. Il a dit une chose importante. Il m'a dit ce qui dérange aujourd'hui parmi ceux de notre communauté, pour ne pas les invectiver, pour ne pas les indexer, il dit il y a un problème parmi les francophones, il y a un problème parmi les gens de notre communauté, parce que face à un homme de Dieu, la réaction de la plupart des nôtres, c'est un aventurier, un escroc. Est-ce qu'il prêche dans la vérité? Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Chez les anglophones et les autres, peut-être peuvent-ils les dire dans le cœur, je ne sais même pas. Mais c'est difficile
que la première réaction soit celle de juger ou de repousser. Parce que quand on juge, on élève une barrière à tout ce que cet homme de Dieu représente, à tout ce qu'il pourra dire sur nous. Et il y a des gens qui viennent dans nos églises, mais qui sont dans cette sorte de prison. Ils sont emprisonnés par tout ce qui se raconte, que ce soit vrai ou faux. Une chose est vraie, la parole de Dieu demeure éternellement. Marie a reçu cette parole, elle a cru en cette parole, puis elle est allée chez elle. Et puis elle a produit le fruit. Et le corps a commencé à changer, les pieds ont commencé à gonfler, elle a commencé à jeter, à cracher à gauche, à droite, elle a certainement demandé un peu de morceaux d'argile, elle a commencé à chercher des fruits aigres, et donc la vie que part, vous vous rendez compte, c'est juste un ange qui a annoncé cette parole venant de Dieu. Or, la Bible dit les anges sont envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Une façon de dire que la parole qui sort aujourd'hui de la bouche d'un homme de Dieu est si pas plus puissante, plus importante que celle qui sortirait de la bouche d'un ange. N'oublions jamais ça. Oui, oui. Et si pour parler un peu, compléter le prophète, Jésus donne un extrait de l'écriture dans Jean chapitre 12, il dit, si le grain de bleu qui est sorti ne tombe pas à terre et ne meurt, ne peut pas produire le fruit. C'est-à-dire pour que nous arrivons à la production, à la fécondité spirituelle, matérielle et financière dans tous les domaines, il y a les principes. Alors ces principes-là, on ne peut pas les énumérer ici devant la télé, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc nous allons les énumérer pendant les séminaires aujourd'hui à la veillée, les principes qui peuvent conduire à la fécondité. Vous ne voulez pas nous ouvrir les principes ici, vous cachez pour la veillée. Mais c'est pour que nous puissions... Alors, bon, si vous voulez, je peux parler un peu pendant 2 minutes. Il dit, si les grains de bleu ne tombent à terre, ne meurt et ne peut produire le fruit. Donc, c'est-à-dire, il y a 3. Il faut que le grain d'abord tombe à terre. Il faut que le grain meure. C'est alors qu'il va produire le fruit. Oh, Jésus parlait, il ne parlait pas des fruits, il parlait de la vie d'un chrétien. Il parlait aussi de sa vie. Vous comprenez, lui, le grain de bleu qui est tombé du ciel, qui est venu de Dieu, qui devait d'abord accepter, vous comprenez, de mourir, et après il pouvait produire des fruits. Donc c'est la procédure d'un cultivateur. Moi je viens du village, je viens de Lodja, je viens du village, j'ai grandi au village, au collège, là. Non, je connais la technique. Quand tu prends les grains, tu jettes par terre, maman Nadine, et tu vas attendre un peu le temps que les grains là puissent se décomposer, et puis faire sortir le fruit, c'est-à-dire la sémence est là, et ça commence à pousser. Ouais. Et c'est ça aussi les chrétiens. Les gens viennent à Christ, il ne veut pas produire les fruits. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il ne veut pas d'abord accepter de renoncer à ses opinions, à ses pensées, à sa volonté, à sa philosophie. Pour prendre sa volonté, le soumettre à la volonté du Seigneur. Il veut que le Seigneur fasse sa volonté, mais lui ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Or, la première des choses quand on vient, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, c'est une vie échangée. Je prends la mienne, je la soumets sous la volonté de Christ. Je dis, Christ, conduis-moi. Quand on parle de Christ Seigneur, c'est-à-dire quoi? Le maître. Je prends ma volonté, je la mets par terre et je prends celle de Christ, je commence à opérer par Christ et en Christ. Amen. Beaucoup de gens. Alors, comment tu n'as pas d'abord, tu n'as pas accepté ta relation avec le Seigneur même de mourir, d'abandonner ta volonté, d'abandonner ta vie, mais tu veux, comment tu vas croître? C'est pas ils sont dans les églises, ils ne peuvent pas croître. Et le deuxième principe, il faut faire quoi? Mourir. Pas seulement tomber à terre, mais mourir. Quand on mourit, il faut qu'on t'enterre. La croix doit passer dessus. Le moi, le brisement. Nous sommes comme une poterie entre les mains du potier. C'est lui qui nous donne la forme, qui enlève les choses, qui connaît ce qui est dans nos cœurs, dans nos pensées. Parce que c'est ce qui sort. Ce qui sort des hommes. Je suis en train de donner les principes qui peuvent conduire à la croissance, qui peuvent conduire à la fécondité. Vous comprenez? Alors, si la personne n'accepte pas la mort, les brisements, vous comprenez? Si le grain qui est tombé à terre n'est pas réchauffé par la terre, n'est pas remué d'abord, ne fait pas tomber d'abord l'écorce pour que la sémence, la sève qui est là, vous sortir. S'extraire et commencer à grandir. Et c'est après maintenant qu'on peut maintenant porter des fruits. Alors, pour porter des fruits, donc, il faut compter. Bon, nous, c'est le problème des saisons. C'est pas tout de suite, là, quand tu sèmes la graine, il faut avoir la patience, il faut arroser la terre, il faut attendre le pluie. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un travail en profondeur. Venez à la veille aujourd'hui, et venez les dimanches à l'église Arsenal de Christ. Vous attendrez ces mystères en profondeur. Nous disons aujourd'hui parce qu'il est déjà plus de 0 heure. Ça vous conduira. Nous avons déjà basculé
dans la journée de vendredi. Ça vous conduira à vivre réellement la vie de fécondité dans tous les domaines. Alléluia. Sur le plan spirituel, tu seras fécond. Sur le plan ministériel, tu seras fécond. Sur le plan financier, tu seras fécond. Sur le plan du mariage, tu seras fécond. Sur le plan aussi numérique, même sur le plan professionnel, Dieu nous appelle à la croissance, à la fécondité, à produire les fruits, avancer, aller travailler, parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Et une fois encore, c'est au 2 rue Maryse-Bastier, 93 120, La Courneuve. RERB à partir de la gare du Nord, direction Roissy-Charles de Gaulle, descendre à la gare du Bourget, puis de là, prendre le bus 143, direction La Courneuve, arrêt Verdun, et c'est au local N7 parce qu'il y a plusieurs locales. J'ai vu des personnes qui cherchaient à venir où nous sommes et puis qui se sont retrouvées dans d'autres locales. Non, non, c'est le local N7. Donc ce vendredi à partir de 22 h, notre bien-aimé Papy Elifa sera là pour la louange, pour les cantiques d'adoration. Il y a aussi d'autres groupes de nos bien-aimés antillaises et autres. Ce sera un programme extraordinaire. Venez. Parce que nous allons passer des moments de prière, nous allons passer des moments d'adoration, nous allons passer des moments dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons être visités par le Seigneur. Et donc, j'encourage tout le monde à venir, qu'importe qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il en soit, faites de cette occasion un jour que vous marquerez dans votre agenda en lettres d'or. Vous écrirez cette date et vous vous en souviendrez encore. Un jour, vous parlerez, vous direz à votre enfant qui naîtra en réponse à la prière, à l'onction, au ministère de l'homme de Dieu, vous écrirez et un jour vous montrerez à votre enfant, voilà le jour où je t'ai demandé au Seigneur. Je sais et je le vois, nous venons de l'expérimenter, le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Une fois encore, je l'ai dit aux gens, ne présente pas au Seigneur le nombre de tentatives où les choses n'avaient pas marché. Il faut à un moment que l'on soit capable de, comme le dit l'apôtre Paul, rejetant, oubliant tout ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. C'est aussi une décision. C'est aussi il faut se sacrifier. Il faut vouloir donner à Dieu la possibilité de faire quelque chose dans notre vie. Voilà ce que je peux dire à tous ceux qui en ce moment sont en train de nous suivre. Les numéros de téléphone passent là. S'il y a un détail par rapport à un problème, un sujet ou un autre, faites comme la personne dont j'ai donné le témoignage tout à l'heure, qui suivait cette émission comme vous et qui n'est pas allée par 4 chemins. Elle a pris son téléphone, elle a appelé et puis sa vie a commencé à changer. Dieu existe. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et tout devient possible. Voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à ce que l'apôtre venait de dire tantôt. Et vous commencez de 20 h à 6 h Oui, jusqu'au petit matin, c'est vrai. On ne sait pas toujours quand ça a commencé, comment les choses vont évoluer, mais humainement, nous disons, au petit matin, nous allons laisser, parce qu'il y a toujours des personnes qui travaillent le samedi, nous tiendrons compte de tout cela pour ne pas être une pierre d'achoppement. Mais une chose est vraie, amenez vos familles, amenez les vôtres. Vous savez, quand la Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, cela implique notre responsabilité. Nous avons la responsabilité de parler de Jésus, d'encourager, de souffrir, d'être mal compris par les nôtres pourvu qu'on les sauve. Il ne faut pas regretter quand vous voulez sauver des gens dans votre famille et qu'en retour, le diable les utilise pour s'opposer à vous. Il ne faut pas se décourager. Il faut payer le prix, car le résultat après n'en est que plus glorieux, n'en est que plus merveilleux. Venez, bien-aimés, dans 2 mois, l'année se termine. Mine de rien, dans 2 mois, l'année se termine. Nous avons dit à l'Arsenal, c'était sur ce plateau, année de brillance. En 2 mois, tout peut changer. Le Seigneur peut faire en sorte que vous vous souveniez encore longtemps de l'année 2018. Et les occasions comme celle-ci sont toutes indiquées pour venir prendre sa divine puissance qui est mise à notre disposition afin que notre vie soit
soit comme il faut, productive. C'est de la productivité dont nous parlons. L'apôtre a insisté, nous voulons des chrétiens productifs, des modérateurs, des intercesseurs, des musiciens, des pasteurs adjoints, des diacres productifs. Parce que quand il n'y a pas productivité, il y a problème. Les improductifs apportent des problèmes à l'église. Retardent. Voilà, retardent même l'avancement de la vision. Ah oui. Voilà. Merci. Voilà. Comme nous sommes déjà vers la fin de notre émission, ce que je vais dire est tout simplement que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui es stérile, toi qui es dans la pauvreté, qui est dans la sécheresse, qui est dans l'improductivité, par ces séminaires, par cette conférence, tu passeras d'un état à un autre état. Amen. Tu passeras d'une dimension à une autre dimension. Tu passeras, c'est un autre vent qui arrive. Dieu est disposé à faire des choses nouvelles dans ta vie. Et viens expérimenter cela. Et pas par notre pouvoir, mais c'est par la divine puissance. Amen. Et c'est pourquoi l'état même des changements, de l'improductivité à la productivité, l'état de la sécheresse à l'abondance, de l'échec à la réussite, c'est le Seigneur qui va faire. Venez et vous allez les rencontrer. Et vous ne serez pas déçus cette nuit à la veillée et demain, le dimanche, le lendemain, donc nous serons là à 10h pour vraiment honorer le Seigneur. Donc nous pouvons dire merci à notre présentatrice. Je peux la dire que parmi les journalistes chrétiennes, je précise bien, c'est une femme qui parle bien. Ils sont toujours à notre disposition. Voilà, jusqu'à cette heure ici, on continue à parler. Maman Nadine, je l'ai dit merci. Et c'est aussi l'anniversaire, 10e anniversaire de leur mariage avec son mari. J'en profite pour le souhaiter solennellement. Joyeux anniversaire de mariage. Pour dire que le chiffre 10, c'est le chiffre vraiment de l'éternité. Parce que quand on enlève 0, ça reste 1. Ça démontre que Dieu soit les soutiens. C'est Dieu qui les a accompagnés tout au long des premières années jusqu'au 10e. Et nous prions que Dieu les accompagne aussi des 10e à 100 ans dans leur mariage. Amen. Et qu'ils puissent se réussir, que ce soit l'occasion, Dieu va répondre aux besoins les plus profonds de leur cœur, de leur ministère. Que Dieu le bénisse et bénisse aussi le travail qu'ils font. Amen. Merci beaucoup. Et je ne peux pas oublier de saluer mon ami, celui qui m'a invité, le prophète Abo, que Dieu le bénisse. Et sans oublier aussi mon église, là où je viens, de Dominique, des colonnes, du Congo, les élus de Dieu, partout ils sont, qui suivront ça. Que le Seigneur le bénisse. Et bientôt, on va se voir aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui. Une fois encore, L'esprit du prophète. Une fois encore, le Seigneur vous attend avec quelque chose de merveilleux. Chaque fois que les hommes de Dieu préparent ce genre de réunion, ils passent beaucoup de temps en prière. Qu'ils soient au volant de leur voiture, qu'ils soient à table, qu'ils soient en train de faire une chose ou une autre, leur pensée est tournée ou sont tournés vers ce qu'ils vont faire. Et cela devient une prière. Je vais dire que quand le Seigneur met au cœur de ses serviteurs d'organiser ce genre de réunions, il faut toujours se surpasser, payer le prix d'y aller. Mon pasteur, chaque fois qu'à Kinshasa, je me souviens encore, vers les années 80 quelque chose, il venait de prédicateurs de partout. Les Maël Chavda, les Johan Masbach, je me souviens encore et tout. Mon pasteur me prenait pour aller assister à ces croisades. Il me disait, chaque fois que ces serviteurs, un peu comme Moïse qui venait de la présence de Dieu après y avoir passé 40 jours et 40 nuits, ils sont revêtus. Il y a quelque chose d'inhabituel. Et j'encourage même les membres de notre assemblée Église Arsenal de Jésus-Christ qui ont un peu faibli, qu'on n'a plus vu depuis un certain temps. Je leur demande de venir rebondir en assistant à cette réunion parce que j'ai vu, c'est que en esprit et même physiquement, comment le Seigneur est en train d'instaurer une nouvelle saison dans l'arsenal de Jésus-Christ ici à Paris. Je l'ai dit comme un prophète, je vois avec les yeux de l'esprit s'instaurer une nouvelle saison, un nouveau départ, un nouvel élan. Venez en tout cas une fois encore, je vous encourage ce vendredi 13, c'est ça? Nous sommes le 12.
vendredi 12. 12. Ce vendredi 12 octobre 2018 à partir de 22h. Venez déjà avant parce que il y aura tellement du monde. C'est toujours bien de venir un peu plus tôt pour avoir une place. C'est très très important. J'insiste sur ces détails-là. Venir à temps pour avoir la place et pouvoir passer ces instants dans la présence du Seigneur. Voilà un peu ce que je pouvais dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, apôtre Nestor. Merci, prophète, d'être venu. Et je crois que le message est passé. Merci à vous. Au peuple des dieux qui ont suivi ce soir. Et j'espère qu'ils seront là. Parce que c'est déjà aujourd'hui. Amen. À partir de 22h. Ouais. Donc, dimanche à partir de 10h. À la Courneuve. Oui, au 2 rue Maryse-Bastier. Voilà. Je crois peut-être que l'adresse est en train de passer. Oui. Et puis voilà. Donc, vous n'allez plus être stérile. Et il y a vraiment des grandes choses qui... Ces serviteurs vont vous bombarder et j'espère que ça va produire des choses dans votre vie. Et n'hésitez surtout pas à appeler si vous voulez des coordonnées et que vous n'arrivez pas à retrouver l'adresse. Appelez et on vous indiquera l'adresse pour y accéder facilement. Que Dieu vous bénisse et merci au pasteur Constant qui a accepté de travailler si tard pour réaliser cette émission. Que Dieu les bénisse encore abondamment et qu'il bénisse encore toute l'équipe de EPV Télévision. Et merci à vous tous qui nous ont suivis ce soir pour vos soutiens, pour tout, la morale. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'hésitez pas surtout de contacter EPV Télévision si vous souhaitez passer une annonce, passer à l'émission, couvrir un événement ou un séminaire, une convention, mariage. N'hésitez pas à appeler EPV Télévision, nous sommes à votre service. Votre servante Nadine Ifwanga a reçu pour vous l'apôtre Nestor Wemboloa de l'église Les Élus de Dieu à Munich et les prophètes Abo Osakano de l'église Arsenal de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et on dit au revoir au peuple des dieux. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. À ce soir déjà. Merci.